Salut à tous, c'est Sully Perfect, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver après quelques semaines d'absence. On va vous parler, je vais vous parler très rapidement de TLC 2019, puisque c'est cette nuit. J'espère quand même que vous prendrez le temps de m'écouter. Il n'y a pas beaucoup de matchs à annoncer jusqu'à maintenant, il n'y en a que 7. Je vais en ajouter 3 qui sont des matchs potentiels et au vu des storylines actuelles. Je vais tout de suite vous en parler. Il y a d'abord Bayley contre Lacey Evans, qui paraît logique à l'heure actuelle. Puisque ça commence un petit peu à se friter entre les deux. Il y a Sasha Banks qui est au milieu aussi. Donc, c'est pas impossible qu'il fasse d'abord, histoire de faire un peu un palier, et de faire gagner un peu de temps aussi, de procéder par étapes pour laisser Evans, histoire de pas lui donner tout de suite un match pour le titre, même si bon, là on a eu un très rapidement, de façon assez étonnante avec Becky Lynch, mais bon, donc ils peuvent tout de suite bien sûr lui donner Bayley, mais ils peuvent aussi le faire en deux temps, en lui mettant d'abord Sasha Banks, puisque voilà, elle a un petit peu d'interaction avec elle, c'était la semaine dernière, donc ils peuvent le faire comme ça, et puis faire un match juste Banks contre Evans, peut-être kick-off, et puis victoire d'Evans à ce moment-là, et à ce moment-là, elle affronterait Bayley. Ça peut être un peu comme ça. Ou alors, donc, directement le match. D'ailleurs, c'est étonnant parce que j'ai trouvé sur un site de cote que ce match avait été coté. Et donc, comme si ce match avait été booké. Donc, ce qui n'est pas le cas encore, il n'a pas été officialisé, mais en tout cas, il y a des cotes sur ce match. Bayley est largement favorite. Donc, et effectivement, c'est aussi mon pronostic logique. Si ce match a lieu, victoire de Bayley, parce que bon, voilà, c'est pas Bayley, elle a encore un règne assez light, et oubliable d'ailleurs, il faut le dire, parce que Bayley en heel, ça, je pense qu'on peut repasser. C'est vraiment pas très probant. Et puis en plus, il y a eu une défaite au Survivor Series. On l'a tapé comme une grosse merde. Non, là, franchement, la division féminine de SmackDown, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Lacey Evans en babyface, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors après, on arrive à Tribute to the Troops, donc c'est bien d'avoir une babyface ex-marine. Il y a aussi en filigrane cette idée-là, il faut le dire. Maintenant. Je dirais qu'il y a pénurie de babyface à SmackDown aussi, donc c'est pour ça je pense qu'on essaye aussi de faire monter Evans de ce côté-là, mais en tout cas, si ce match a lieu, victoire de Bayley. Match suivant, Randy Orton contre AJ Styles. Là aussi, ça se frite un petit peu entre les deux. Randy Orton met beaucoup de bâtons dans les roues d'AJ Styles. D'abord, il lui a fait perdre son titre de USA face à Rey Mysterio. Là encore à Raw cette semaine. Il a permis, avec un peu de mind game, pas de RKO, mais il a failli, un petit clin d'œil, et ça a permis à Mysterio de conserver cette fois-ci son titre par un petit roll-up, et puis alors là, hop, on rend l'antenne tout de suite, un gros fail de la part de la WWE, enfin même de l'USA Network sur ce coup-là, mais en tout cas, par rapport à un autre match que je vois, c'est-à-dire The OC, intervenir dans un autre match, et comme je vois The OC perdre son match, je vais jouer le 50-50 booking et donner la victoire à AJ Styles, histoire de pas non plus foutre The OC dans une série noire, on va lui donner un petit peu de crédit à AJ Styles, donc, et à The OC, du coup, on va pas trop les enterrer, donc, victoire de DJ, et puis Orton, bon, il n'a pas forcément besoin maintenant d'une victoire, vu maintenant le stade de sa carrière. Mais ça peut être un match intéressant, on l'a déjà vu à WrestleMania, voilà, le style ortonien on le connaît, mais avec AJ Styles, ça peut quand même faire un match très décent. Match suivant, qui bien sûr me paraît logique, mais ce qui m'étonne le plus, c'est surtout qu'on ne l'ait pas booké, c'est Seth Rollins, accompagné de AOP, ça y est, le heel turn est effectif, on l'attendait, c'était évident et ce n'était plus qu'une question de jours, contre Kevin Owens, donc sa victime. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal foutu ce heel turn parce qu'il est plutôt organique et son discours d'après heel turn à Raw m'a semblé complètement cohérent avec un public, voilà, on est en 2019, mais le public, il en demande toujours trop, on sait pas ce qu'ils veulent en fait. On sait pas ce qu'ils veulent, ils en demandent toujours trop, mais ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents, donc ils gueulent tout le temps. Moi je me casse le cul sur le ring, j'ai battu Brock Lesnar, merde, je suis devenu champion universel. Je me casse le cul sur le ring, semaine après semaine, 52 semaines par an, mais vous n'êtes pas contents. Je donne tout sur le ring, et tout ça pour vous, mais ça suffit pas.
Donc voilà, ce heel turn, enfin moi j'ai bien aimé cette explication, et c'est vrai que le public, il en demande trop. Enfin, on a l'impression que voilà, ils ont trop de privilèges. Enfin, c'est pas comme il y a quelques années. Hein, enfin, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en fait. Et du coup, bah, il devient exigeant parce qu'il se croit tout permis parce qu'ils pensent avoir tout, comme ils ont tout. Ils ont tout à disposition, ils ont Internet, ils ont les réseaux sociaux, ils se croient les maîtres du monde. Hein, c'est un peu comme, enfin, à l'époque on n'avait pas Internet. Enfin, moi je parle comme un vieux, mais quand on n'avait pas Internet, voilà, bah, c'était pas du tout la même chose. Là maintenant, on se croit tout permis, on croit avoir toutes les infos, on croit tout savoir, mieux que les autres. On se invente même des métiers. Hein, maintenant, des journalistes. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. On a une surdose d'informations, de fake news. Donc il faut savoir faire le tri maintenant. Enfin bref, je vais pas divaguer, mais c'est un peu l'idée hein, du discours de Seth Rollins et ce heel turn finalement qui est finalement devenu organique. Et puis bon, il y a eu ce Hell in a Cell match affreux contre The Fiend, cette fin. Le public n'a pas du tout apprécié et ce heel turn devenait vraiment naturel à faire. Et ils l'ont bien fait, voilà. Maintenant, et au moins, en plus Rollins, il a quand même dit avant de faire son heel turn, je suis désolé Kevin, mais il n'y a pas le choix quoi. Enfin voilà. Fallait le faire. Et pour le match, bon bah avec un heel turn à la clé, bah forcément victoire de Seth Rollins, hein, victoire de Seth Rollins, et puis les EOP vont forcément intervenir dans l'histoire. Hein. Enfin en tout cas si le match a bien lieu, en tout cas cette faction me hype. J'espère que ça va pas trop faire un Shield 2.0, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Il faut lui donner un nom aussi, hein, cette équipe, hein, The Shields of Pain ou je ne sais quoi. Il va falloir trouver un nom sympathique pour cette nouvelle faction et qui me hype. Et puis en plus, ça peut faire des matchs intéressants avec The aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il faudrait qu'il y ait plutôt un face turn qui opère du côté notamment de The aussi. Match suivant, Black contre Murphy. Ça y est, il est sorti de sa chambre, Black. Et puis il a enfin trouvé quelqu'un après Cesaro, hein, ça commence à dater, mais il a enfin trouvé une nouvelle personne désireuse de pick a fight with him, et c'est Buddy Murphy, lui qui n'a peur de rien. Et donc bon, je trouve que le booking, le build-up, ils auraient pu faire mieux que ça, parce que ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus compétitif, hein, à part 2 matchs faciles gagnés par l'un et l'autre cette semaine. Ils auraient pu faire par exemple, je sais pas, un Beat the Clock Challenge, faire des petites concurrences entre les deux, savoir qui sera le plus fort à chaque fois. Voilà, ils auraient pu faire un petit truc comme ça avec un peu de concurrence. Là, bon, il n'y a pas eu grand chose. Maintenant, le match en lui-même, il peut être vraiment de très 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 bonne qualité. Ça dépend du temps qu'on va leur consacrer. À mon avis, ça va pas être énorme. Malheureusement, je pense qu'on va leur donner 10 minutes à tout casser, mais ce match peut être vraiment l'un des matchs de la soirée. Entre deux vraiment très très bons lutteurs, ça me donne envie ce match. Maintenant, voilà, ça va pas être le match du siècle malheureusement. On va pas leur donner trop de temps, c'est ça qui m'embête. Maintenant pour le pronostic, victoire d'Aleister Black parce que c'est lui qu'il faut faire monter progressivement. Et je pense que en tout cas, il peut avoir une belle destinée, mais il faut que l'année 2020 soit son année, quoi. Enfin, ou en tout cas, l'année où il va vraiment gravir des échelons, hein, voire avoir une ceinture ou deux, quoi. Parce que là, ça peine à décoller, quoi. Et ce match va lui permettre, en tout cas je l'espère, de gravir cet échelon sans décrédibiliser Buddy Murphy, qui se doit aussi de faire une belle performance. Donc je pense qu'ils vont arriver à booker ça de façon crédible et bien pensé. C'est surtout ça. Et pas de squash. Hein. Je ne veux pas de squash. Et il faut que le Black Mass soit porté from out of nowhere, mais qu'il soit pas porté tout de suite, bien sûr. Il faut un peu de mind game, pourquoi pas le porter tout de suite, enfin tenter tout de suite, mais esquive. Il faut de l'offense de la part de Buddy Murphy aussi. Voilà, un match qui peut être très compétitif. Victoire d'Aleister Black. Match suivant, donc, est un open challenge lancé par The Viking Raiders. Ça y est, ça a été annoncé. Ils ont battu The Street Profits lundi, qui avaient eux-mêmes répondu à un Open Challenge. Victoire, malheureusement pour les Street Profits, c'est très courte, hein, en 5 minutes à peu près. Ça fait un peu mal, hein, vu ce qu'ils étaient à NXT. Bref. Maintenant, je vois que 2 possibilités pour affronter Viking Raiders. C'est soit EOP, soit The aussi, Gallows Anderson. Ça va être mon pronostic, je vais donner Gallows Anderson, d'autant plus que Styles a fait une promo lundi en disant que tôt ou tard, et même très prochainement, hein, The aussi vont récupérer les titres par équipe, hein, il l'avait dit Styles. Donc ça tease quelque chose, ça tease un match entre les deux équipes.
Et voilà, aussi ils sont heal, voilà, c'est mieux d'avoir une équipe heal pour affronter Viking Raiders. Donc si c'est pas AOP, ce sera eux. Hein. À Raw en plus, c'est quand même le choix est quand même très limité, à moins d'une sortir d'une équipe from out of nowhere, mais il n'y a pas de choix possible à part ça, quoi. Donc ce sera The aussi. Et victoire des Viking Raiders qui doivent conserver leur titre. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec ce 50-50 booking, 50-50 booking avec la victoire des Jay Styles, voilà. Donc victoire de Viking Raiders. Mais si c'est bien The aussi en tout cas, eh bien je serais très content puisque je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup les interactions entre ces deux équipes qui me rappellent les Legion of Doom et les Demolition un peu face à face. Voilà, ils sont assez agressifs, assez destructeurs hein, dans leur style, ces deux équipes là, et j'aime bien les confrontations, et ça va être encore un bon match. Pareil, il faut aussi que ce soit assez compétitif quand même, qu'on leur donne assez de temps à ces deux équipes. Conservation donc des Viking Raiders qui n'ont pas de raison de perdre leur titre maintenant. Match suivant, Rusev contre Lana. Non, je rigole. Rusev contre Bobby Lashley dans un tables match. Tables match, pourquoi pas. Ouais. Ouais, bah alors, bizarrement, c'est la storyline la plus malaisante de l'année, hein, très probablement. Et en même temps, l'une de celles qui est le mieux bookée actuellement. Hein, puisqu'elle est quand même bookée sur la mieux buildée, sur le long cours, hein, c'est quand même pas un truc qui a été torché à la dernière minute, hein, ça date maintenant cette histoire, hein. Ça fait bien deux mois là qu'on a ça, donc ils en ont fait des caisses, mais il y a du contenu, hein. Alors après évidemment le contenu en lui-même il est dégueulasse, hein, c'est affreux, on n'a pas envie de voir ça, mais voilà, Lana elle en fait des caisses, et puis dans du drama, de l'acting horrible. Notamment lundi, mais bon bref, ça s'est terminé avec une projection sur la table, et là à ce moment-là, bon ben on a compris, hein, pour le moment de la signature du divorce, projection de Rusev sur Lashley sur la table, et là on a compris qu'il y aurait un tables match, et c'est annoncé juste après. Alors bon, pour le match, pronostic pas évident, pas si simple, parce que d'ailleurs, je voyais les cotes, hein, Rusev était favori, et tout à coup, Lashley est repassé devant. Et à l'heure actuelle, il est toujours favori, Lashley. Donc c'est pas si simple que ça, pronostiquer. Hein. Maintenant, c'est vrai que la victime dans tout ça, c'est quand même plutôt Rusev. Hein, il s'est quand même piqué sa meuf dans l'histoire. C'est du 2 contre 1. Bon. Maintenant, je verrais bien quand même un spot avec Lana qui serait écrasée contre une table. Hein. Ça paraît aussi logique. Tout dépend de qui veulent pusher en fait. Moi j'ai envie de dire malheur au vaincu hein, dans cette affaire hein, quand même. Celui qui va perdre ce match, ça va quand même. Alors ça sera pas un pin, hein, au moins il va être protégé, mais ça sera quand même une défaite. Bah, vous voyez, j'ai du mal à faire ce pronostic finalement. Lana va forcément avoir un rôle central dans ce match. C'est obligatoire bien entendu. En plus il n'y a pas de disqualification. Mais comme je vois un bump de Lana sur la table. Après, ils peuvent le faire 50-50 aussi. Hein. Il peut avoir un bump de Lana, mais et en même temps, Rusev qui se fait surprendre par Lashley derrière, peut-être à un moment donné des remords de la part de Rusev, en voyant Lana projetée, peut-être par accident. Il voulait pas. Voilà, il pousse Lana. Après, c'est peut-être Lashley qui peut pousser Lana aussi contre la table. Il est horrifié, il voulait pas. Et puis l'autre en profite derrière. Enfin, il y a tellement de possibilités avec ce match. Je sais pas vers quoi ils vont aller. Mais ouais, je vais jouer les cotes. Je vais être assez faible là-dessus. Victoire de Lashley, voilà. Victoire de Lashley. Et le pauvre Rusev qui va encore essuyer une défaite. Voilà, je vois que ça. Et puis comme il est over, il rebondira. Voilà, on lui donnera autre chose. Je vais donner la victoire à Lashley, qui en a quand même besoin aussi, hein, il faut le dire. Et puis j'espère qu'ils vont pas refaire un Lana qui revient avec Rusev, parce que bon, à un moment donné, stop quoi. Il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut quand même continuer à préserver ce couple. Donc victoire de Lashley, allez. Victoire de Lashley. Match suivant, Baron Corbin contre Roman Reigns dans un TLC match. C'était affreux aussi ce build-up, hein, à base de pâté pour chien, de mascotte de chien, et avec l'entrée de Roman Reigns avec bon, bref, voilà, enfin la Fox autorise ce genre de conneries quoi. La Fox autorise à diffuser ce genre de conneries.
à la télévision, une chaîne qui se veut sportive, soi-disant, hein, et on finit un show avec Roman Reigns qui se fait ensevelir de pâté pour chien. Non mais c'est n'importe quoi, c'est affreux, c'est affligeant quoi. Et du Vince McMahon tout craché. Et puis le match, j'en ai rien à battre quoi. Et puis TLC, donc ça va partir dans de l'overbooking. Dolph Ziggler va intervenir à coup sûr. Alors ça, ce qui est sûr, c'est qu'on verra pas Bobby Roode, hein, qui s'est fait prendre par la Wellness Policy, donc il va être 30 jours d'absence. Donc là, je sais pas à combien de jours il en est officiellement, mais il ne sera pas là. Alors il va peut-être se faire aider par les Revival, hein, sait-on jamais, puisqu'on les a vus aussi un petit peu intervenir avant-hier. Mais comme d'habitude, Corbin, il va se faire aider, quoi. Il va se faire aider parce que c'est un coward, donc il va se faire aider. Dolph Ziggler, il a rien à faire actuellement, donc voilà, il est pote avec Corbin, donc il va intervenir. Et puis à la fin, Spear et puis Spear contre une table par exemple, et puis 1, 2, 3. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que Corbin gagnerait, il a pas de raison. Et c'est Roman Reigns qui doit gagner cette feud où il a beaucoup subi. Et en plus, je pense qu'il faut falloir le réhabiliter, le faire monter, parce qu'il est quand même. Il a quand même de bonnes chances de gagner le Rumble et d'aller affronter The Fiend à WrestleMania, hein, il faut se le dire. Donc, il faut qu'il gagne cette feud, Roman Reigns, et il va la gagner. Victoire de Roman Reigns. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce match qui vraiment me hype pas du tout. Match suivant, New Day Revival dans un ladder match. Oui, ladder match. Là, franchement, je suis assez hypé. Alors, c'est vrai que ce match, on a l'impression de l'avoir vu 100 fois, mais ladder match en plus, ça donne quelque chose quand même de particulier. Pardonnez-moi. Ça peut être que bon. Ça peut être que bon. On a deux super équipes. C'est les deux meilleures équipes de SmackDown à l'heure actuelle, hein, vu le roster. Le roster de SmackDown en comparaison de celui de Raw, il est quand même assez light, hein, au niveau tag team. Mais là, on a vraiment les deux équipes qui portent la division. Ça, c'est sûr. Ce match, il va être forcément bon. Ça peut être le show stealer. Largement. Là, je pense qu'on peut leur donner du temps. On peut leur donner facile un quart d'heure à ce match. Et puis avec un ladder match, ça va être spectaculaire. Oui, franchement, j'ai hâte de voir ce match, quoi. Ça va être spectaculaire. J'ai un peu peur à nouveau pour Biggie qui va sûrement encore faire un spear à travers les cordes et qui va encore se suicider, quoi. Enfin, j'ai toujours peur avec eux, enfin avec lui en particulier. Mais ça va être un super match. Et celui-là, il peut être vraiment un des matchs de l'année, hein. Parce que là, c'est le dernier pay-per-view de l'année. Mais celui-là, il peut aller aussi tout droit vers le top 10 de l'année, hein. Facile. Si on leur donne assez de temps et qu'on développe bien le match. Pour le pronostic victoire des New Day, je pense qu'ils vont conserver parce que il le faut. Ils vont pas. Il faut arrêter un peu les switches de ceinture. Enfin, ça switch beaucoup. Revival, ils ont perdu il y a pas si longtemps. Et puis en plus, je crois que leur contrat s'arrête en 2020. Ils veulent. On sait qu'ils veulent partir. Alors peut-être les IW, on sait jamais, hein. Mais on sait qu'à un moment donné, ils vont les lâcher, quoi. Et comme la fin de contrat approche, je pense pas qu'on va leur redonner les titres. On les reverra peut-être même, je dirais même qu'on leur redonnera peut-être plus jamais les titres, hein, d'ailleurs, au Revival. Donc je donne plutôt la victoire à New Day. Xavier Woods, malheureusement, on le verra pas, hein. On le verra pas avant très 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 long moment, hein. On le sait, il est plâtré. Bref, voilà. Un match que j'attends avec impatience. Match suivant, Kabuki Warriors contre Charlotte et Becky Lynch. Il n'y a pas d'autre adversaire pour l'instant pour les Kabuki Warriors, donc elles ont choisi carrément leurs adversaires, hein. Il y a eu beaucoup il y a eu des matchs handicap là, 2 contre 1 contre Charlotte, 2 contre 1 contre Becky cette semaine. Voilà, et puis il y a eu un DQ d'ailleurs, maintenant au final d'ailleurs. Maintenant, elles en aura le cul les deux, Becky Lynch et Charlotte, elles en aura le cul des deux là. Et en fait, finalement, elles s'aiment pas, elles s'apprécient pas, mais là c'est pour la bonne cause. Alors, on met nos différents de côté et puis on s'allie, quoi. C'est un scénario très très classique, hein. On l'a vu souvent. Et comme elle s'est fait agresser Charlotte en backstage, du coup, ça a entraîné le match. Alors qu'à la base, Charlotte ne voulait pas s'associer à Becky Lynch. Mais là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, attaque backstage, et là, on boucle le match, quoi. Donc là,
le match peut être vraiment pas mal. Je me demande même s'il va pas faire le main event. D'ailleurs, ça va pas être facile de le déterminer, ce main event. Je trouve que c'est très ouvert dans ce pay-per-view. Il y a 2-3 matchs qui sont potentiellement main eventables, si je puis dire. En tout cas, les Kabuki Warriors font une très belle équipe, de très bonnes championnes, très belles championnes. Je pense que c'est même la meilleure équipe à l'heure actuelle parmi toutes celles qu'il y a eu en tant que championne tag team. Et elles font du bon boulot, leur heel turn marche bien. Et je trouve qu'elles ont une bonne exposition et qu'elles s'en servent beaucoup mieux en heal en tout cas, et c'est assez crédible, donc j'aime bien cette équipe, mais il faut qu'elles conservent leur titre. Il n'y a pas de raison de leur donner les titres à Becky Lynch et Charlotte, quoi. Elles ont d'autres destinées. Je pense qu'on joue la montre, pour Becky Lynch, puisqu'elle n'a pas d'adversaire. Ronda est toujours out, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, on parle de janvier, peut-être le Rumble. C'est assez mystérieux ce qui se passe autour de Ronda. Charlotte, elle peut aussi être utilisée comme adversaire de transition aussi pour la suite, hein, notamment au Rumble, s'ils ont fait un Becky Lynch Charlotte par exemple. Donc je pense qu'ils ont de quoi faire pour jouer la montre. Et puis vu le booking, vu comment ça va être booké ce match, il peut y avoir de la dissension entre Becky et Charlotte, ce qui va permettre du coup de booker de builder le match entre les deux au Rumble. Donc il y a encore un gros mois après derrière, donc il n'y aura pas de problème, il y aura du temps pour le construire. Mais il faut pas qu'elles perdent, bien sûr, les Kabuki Warriors. Il n'y a aucune raison de leur donner de leur faire perdre les titres. Et puis voilà, je veux pas avoir un nouveau Becky to Belt, Becky qui ramène toutes les ceintures avec elle, championne tag team, championne solo. Arrêtons quoi. The Man, il y en a déjà ras le cul. Alors si en plus on lui donne toutes les ceintures, Charlotte pareil. Enfin bref, on va pas multiplier les ceintures. Mais voilà, ce qui me fait peur, c'est que Bayley et Banks ont été les premières championnes tag team. Et du coup, j'ai peur que pour les 4 Horsewomen, qu'on leur donne toutes les ceintures. Donc qu'on leur donne aussi les titres par équipe. Donc Becky et Charlotte ne les ont pas encore eu, ces ceintures par équipe. Et j'ai peur qu'on leur donne juste pour ça. Juste pour que toutes les 4 Horsewomen soient championnes par équipe. Ça m'énerverait vraiment. Ça m'énerverait. Et qu'on dépouille les Kabuki Warriors, qui font du bon boulot, qu'on les dépouille de leurs titres, juste pour Becky to Belts, pour Charlotte, parce que Charlotte, il faut absolument qu'elle ait une ceinture autour des hanches, et puis pour gonfler le palmarès, et pour faire comme Bayley et Banks, là franchement je vomirais et j'espère qu'ils vont pas le faire. Il y a Shayna Baszler qui va se pointer, elle va perdre son titre à NXT la semaine prochaine, il y a de bonnes chances, elle va partir dans le main roster, elle va aller au Rumble, elle va peut-être même le gagner, sait-on jamais. Il y aura sûrement un programme l'année prochaine entre Baszler et Becky. Ronda va être aussi peut-être dans le game. Bref, il y a des choses à faire, mais il faut pas que The Man se pointe avec toute cette ceinture, quoi. Ça m'énerverait et il faut absolument que Kabuki Warriors se conserve et le match peut être vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il va y avoir des spots spectaculaires et moi j'ai de bons espoirs en ce match. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très solide et peut-être l'un des matchs féminins de l'année du côté du main roster. Et enfin on termine avec le Miz qui affrontera Bray Wyatt. Alors malgré la ceinture qui apparaît sur l'écran, il n'y a pas de titre en jeu, hein. Alors ce match est assez étonnant, hein, bien sûr, puisque tout le monde s'attendait à voir le Daniel Bryan contre The Fiend. C'était ce qui était prévisible vu la storyline. On a vu voilà le Bryan qui a ressenti quand même un petit peu de similitude avec The Fiend. Ce côté sombre, il l'a vu The Fiend, ils ont vu qu'il avait des similitudes. Et le Miz est intervenu, il est devenu un peu le troisième larron de l'histoire. Alors même s'il disait oui je t'aime pas Bryan, on a eu beaucoup de problèmes dans le passé, mais je te respecte. Et il essaye de le ramener dans le droit chemin, et pourquoi pas relancer le Yes Movement, hein, qui est teasé de plus en plus. Et puis de l'autre côté, il est tiraillé par The Fiend, là, qui essaye un peu de le tirer vers le côté sombre. Et d'ailleurs, ils ont bien rappelé que The Fiend, il avait changé Finn Balor. The Fiend avait changé Seth Rollins. Et d'ailleurs, les deux sont devenus heal. Hein. Donc, est-ce qu'il va réussir à refaire tourner heal Bryan, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, ça tourne un peu autour de ça. Du mind game, hein, on l'a vu avec la petite poupée, avec Monroe Sky avant-hier, dans la maison du Miz, la photo de famille où il met sa tête à la place de celle du Miz, à côté de Maryse et de son enfant. Voilà, un peu où on en est. Le match, eh ben,
évidemment The Fiend, enfin non, c'est pas The Fiend justement, mais est-ce qu'il va intervenir? Est-ce que c'est The Fiend qu'on va voir? C'est ça la grande question. Est-ce que The Fiend on va le voir? Est-ce que ce sera vraiment Bray Wyatt qu'on va voir? Ou alors les deux? Est-ce que c'est pas Wyatt qui va se pointer et que tout à coup les lumières vont s'éteindre et que hop les lumières se rallument et on va le voir avec son masque? C'est très indécis. Et puis Daniel Bryan, quid de Daniel Bryan qui a été scalpé visiblement, mais qu'on n'a pas revu depuis. Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'on va le voir en chauve, voire sans barbe? On va retrouver un Daniel Bryan complètement imberbe. Visiblement, c'est vers ça qu'on se dirige. Ou alors juste chauve et avec une barbe. Mais il va y avoir des poils en moins, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va rejoindre Bray Wyatt? Est-ce qu'il va le faire gagner? Et du coup, officialiser son re-heel turn à Bryan? Ça c'est possible. Ou alors faire gagner The Miz peut-être. C'est très très indécis finalement. Et bien sûr que Wyatt est 1000 fois favori. Wyatt fait 1000 fois favori, mais je me suis dit aussi autre chose. C'est que c'est Wyatt qui est sur le ring et qui est annoncé. C'est pas The Fiend. Et Wyatt, Wyatt tout seul, qu'est-ce qu'il vaut sur un ring maintenant? Lorsque Seth Rollins est intervenu dans la Firefly Funhouse pour tout brûler et qui s'est retrouvé face à face avec Wyatt, Wyatt il était apeuré, il disait non, ne me faites pas de mal, quoi. Il avait l'air assez inoffensif, Wyatt. Hein. Alors oui, ok, il a porté un Sister Abigail au Miz la semaine dernière. Donc il s'est quand même porté une prise de catch, donc il s'est quand même un peu se défendre, mais sur un match, sur la durée, comment il va se comporter Wyatt? Ça c'est intéressant aussi ça. Donc est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que c'est si évident que ça qu'il va gagner The Wyatt? Est-ce que le Miz ne va pas finalement gagner facilement face à un Wyatt qui aura peu d'offense au final? C'est ça aussi l'intérêt de ce match. Donc finalement, ce match me hype plutôt par rapport à son storytelling. Parce qu'il va y en avoir du storytelling, sûrement. Il va y avoir beaucoup de choses à raconter autour de ce match. Maintenant, je verrai quand même plus la logique, Wyatt qui s'impose, voir The Fiend, s'ils veulent le tourner, s'ils veulent le faire changer de visage. Mais non, victoire de Wyatt, il n'y a pas de raison. Et il faut que Bryan ait sa chance. Et que Bryan ait une nouvelle chance face au Fiend, vu qu'il avait perdu, bien sûr, on l'a vu lors du pay-per-view précédent. Je pense il y a de bonnes chances pour qu'il ait à nouveau sa chance, Bryan, mais avec un Bryan différent. Un Bryan justement plus heel, avec un nouveau visage. Et c'est peut-être ce personnage-là qui pourrait battre ou voire inquiéter The Fiend. Voilà un peu comment je vois les choses. Mais il faut un Bryan qui apparaît. Il faut que Bryan apparaisse. Il faut qu'il ait un nouveau visage, une nouvelle attitude. Et comme The Miz, il reste face dans l'histoire, de toute façon. Donc autant qu'il reste un peu en rôle de victime. Et que Bryan retourne heel. Et puis comme j'aimais beaucoup en plus ce Bryan heel, je serais content de le revoir comme ça. Et la ceinture bleue, elle est affichée. Je pense qu'on va la voir. Parce que la ceinture dégueulasse avec la tête du Fiend, pareil, vu que c'est pas le Fiend qui a annoncé, c'est pas le champion c'est pas vraiment le champion, quoi. C'est pas le champion The Fiend. Donc on va pas le voir avec sa ceinture dégueulasse. Normalement, on va le voir apparaître avec cette ceinture bleue, en toute logique. L'entrée aussi de Wyatt va être intéressante. Sous quelle musique il va arriver? Quelle musique? Ça va pas être le thème du Fiend. Est-ce que ça va être la musique de la Firefly Funhouse ou la vieille musique de Bray Wyatt? Bref, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, la Wyatt Family de l'époque, lorsque Bryan était entré dans cette Wyatt Family. Il y a beaucoup de choses aussi à raconter autour de ça, et ils peuvent nous la re-raconter, cette histoire. Malheureusement, voilà, on a appris que Luke Harper était parti, mais ils peuvent nous raconter quelque chose de nouveau, du coup, autour de ça. Bref, voilà, victoire de Wyatt quand même, dans ce qui pourrait être aussi le main event, donc il y a une nouvelle possibilité, aussi, pour le main event. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce show, sur ce TLC 2019 qui sera donc le dernier pay-per-view de l'année. Sur le papier il est pas terrible ce pay-per-view, il faut le dire. Il y a 2-3 matchs qui peuvent être vraiment très intéressants, il faut le dire. On va dire que la moitié de la carte est intéressante. Et puis ça dépendra des matchs qui vont être ajoutés. Ça peut aller, on peut dire que entre la moitié et les 2 tiers du show peuvent être intéressants. Ça dépend comment ils vont arranger les choses, comment ça va se terminer. Mais il peut y avoir des matchs qui peuvent vraiment marquer la fin de l'année, marquer l'année 2019. Donc je lui laisse ma chance.
je laisse ma chance au produit, je vais me laisser porter sans attente particulière. Je pense que ce sera le mieux comme ça. Et avec plusieurs matchs à stipulation, bien sûr, des TLC, vu que c'est le pay-per-view éponyme. Par contre, pas de chairs match annoncé, donc ça peut peut-être annoncer un chairs match dans les matchs qui n'ont pas été encore bookés. Faudra s'attendre peut-être à un chairs match, ça, parce que c'est la seule arme qui n'a pas été encore bookée dans le show. Donc peut-être un chairs match entre, allez, il n'y a pas eu de chess particulièrement dans l'histoire, mais peut-être Orton, ouais, Orton Styles, enfin, ouais, c'est difficile parce que j'ai pas vu de chess dans les weekly, c'est assez partagé. Mais il faudra peut-être s'attendre à un chess match, ça c'est sûr. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera bien sûr sur la review, les résultats, les réactions de ce pay-per-view. Et on fera les comptes, on fera le bilan de 2019 en fin d'année. Portez-vous bien, passez un très bon pay-per-view, un bon week-end, etc., etc. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et cero miedo! Ciao à tous.